Alors aujourd'hui, je vais faire un entretien. Je vais dévisser la pompe à eau. Avant, il faut que j'enlève tous les caches là, sur le côté. Dévisser le bouchon ici, pour que ça se vide mieux, forcément. Et moi, ce que j'utilise, c'est ça. Je le prends sur Maxi Pièce, 50. Il est à 10 € je crois, ou 12. Et ça a changé tous les 2 ans, quoi. Donc, vous voyez, on va dire, voilà. Et après en huile, je vais mettre ça. Et je vais faire un réglage carbu. Parce que là on est en 95 dessus. Bon, je vais nettoyer le carbu, etc. Je vous montrerai de toute façon. Et vu qu'il fait super chaud. Alors là c'est du 95. Je vais passer. S'il veut bien faire le focus, ça m'arrangerait. Voilà, je vais passer sur du 92. Vu qu'il fait chaud, voilà. C'est trop riche là. Donc je fais ça. Bon, je vous passe le démontage. Parce que ici, il voit rien, il y a le soleil. Voilà. Ça c'est du 8 et ça c'est du 7. Donc c'est over chiant à démonter. Donc je fais ça. Une vis là. Et après, c'est clippé là quoi. Le caoutchouc du radiateur quoi. Donc je fais ça, je vous montre après. Alors, allez, c'est démonté. Alors là, il faut commencer par ouvrir. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que là, il faut le changer parce que ça commence à faire de la pâte. Et il détend. Donc là, lissage du boulon, du bouchon. Hop. Et alors là, je vais vous montrer maintenant comment on fait, n'est-ce pas? Voilà, on prend ça, c'est du 8. Ok. Alors, qui a piqué, qui a piqué, comme vous voulez, c'est pas important. 8. Je fais ça au soleil, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais bon, ça va. Vous voyez? Ouais. Alors, clé de 8. Hop, une vis. J'espère la vis, ça va pas le faire. J'espère la vis, ça va pas le faire. Oh, là, ça coule pas, c'est pas normal. Alors, un bouchon. Voilà. C'est pour ça qu'il faut changer le liquide au moins tous les 2 ans. Et bien tout nettoyer. C'est comme tu peux le voir, il n'y a rien qui coule. Ce n'est pas normal. Ça devrait pisser de ouf déjà. Donc à mon avis, la chauffe vient de là. Ouais, bon. Je sens que je vais avoir du travail aujourd'hui. En plus il fait 40 degrés. Je sens que ça va pisser d'un coup quand je vais ouvrir. Je le sens bien. Déjà ça devrait couler, tu vois. Chose que ça ne fait pas, tu vois. Il est en bon état. Donc c'est plus les...
fait chaud là. Putain. C'est une bonne idée de faire ça au soleil. Ouais. Il va reculer de la pompe là-haut. Donc là, ce que tu peux faire, oui, tu cliques doucement, pas comme un abruti. Comme tu peux le voir, même les roulements rincés, il y a de la compression. Et le moteur, il a 18 000 km. Donc là, c'est bon. Ouais, il me semblait. Là, c'est parce que le liquide il est trop vieux. Il a trop chauffé. Donc là, tu prends un tuyau. Il va faire de temps à descendre. C'est pas normal. Ça va s'écraser. Je vais déconner, non? Donc là, c'est le format bruit qui entend, c'est que ça passe. Il va y avoir des merdes dedans. Alors là, ça va être très simple, je vais te montrer. Tu comprends. C'est déjà chaud. Putain. Alors, faut que je tienne la moto en dedans. Tu vois toute cette texture là. Ça là. C'est le produit quand il a plus de 2 ans, tu vois. C'est pour ça qu'il faut le changer, tu vois. Tu vois tout ce qui est là. Sur le côté là, tu vois, ça. Bon, mais le produit là, il faut le changer. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre en pause. Je vais le dévisser. Tu vois, là. Tu vois pas, pardon. J'ai les reflets et le soleil. Tu vois toutes les textures de merde qu'il y a dedans. C'est le produit qui a fait une pâte. Donc la pâte, elle a dû se foutre dans tout ça, tu vois. C'est pour ça que ça n'a pas coulé. Donc là, j'ai démonté là. Et là, enlever le récipient. Pardon. Bien le nettoyer. Et balancer de l'eau dans le tuyau qui va à la pompe à eau. Bon, je fais une pause et je te montre après. Bon, c'est démonté. Alors, vous voyez, c'est ça que je vous disais. Voilà. Alors ça, du coup, c'est comme ça sur votre machine. La flotte, elle passe par ce petit tuyau là. Et du coup, bah, toute la merde se met dedans et bah, ça bouge, quoi. Donc là, je vais nettoyer ça. Après, je vais mettre un entonnoir là. Et je vais faire passer de l'eau dedans. De l'eau claire, quoi. Et ça, vous pouvez l'enlever avec un tournevis. Vous faites levier, ça s'enlève. Après, il faut le remettre avec une pince multiprise, quoi. Vous chopez par là et là et clac, ça se remet. Pour pas les perdre. Bon, je nettoie ça déjà. Je vous montre le résultat après. Bon, je vous montre. Alors pour savoir si c'est débouché, parce que comme vous avez pu le voir, ce qu'on voit c'est le dessus en fait. En fait, vous bouchez là, vous laissez ouvert ici, et vous remplissez par là, quoi. Donc
dès que ça va arriver à cette hauteur, si ça coule par là, bon, c'est que ça circule bien. Et là, je l'ai nettoyé du savon de Marseille, donc je peux vous garantir que bon, ça décape. Donc ça c'est bon. Et alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire passer de l'eau. Un peu plus de... Alors, ça coule bien quoi. Là, ça coule, c'est bien. Le retour, c'est bon. Ça, c'est bon. Attends que ça s'égoutte tranquillement. Là, je vais remettre le récipient. On refait une pause, désolé. Ah, bon, je vous montre. Du coup, je vais décaler à peine pour que lui, bon, mais il soit plus ou moins lâche et que lui, voilà, soit pas bloqué par le CDI. Quoi. Avant, il était bloqué à l'arrière, donc pas super. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on remplit, parce qu'on remplit pas par là, quoi. Au grand jamais, on remplit toujours par là, quoi. Donc, je vais remettre tout ce qui est joint, etc. et je vous montre comment je fais. Alors, quittez pas, à de suite. Ouais. Un truc que j'ai oublié de vous dire, vous prenez à peine un peu de graisse comme là-bas, là. Minerva, et vous en mettez juste là. Parce qu'à force, vu que c'est de l'inox, ça se bouffe et vous avez des fuites après. Donc là, c'est nettoyé. Je vais mettre ce charmant entonnoir dans la durite, reboucher tout et je vous montre ça de suite. Hein, maintenant je vais vous montrer. Donc tu prends ton liquide, tu secoues un peu. Voilà, ça suffit. Tu prends ton entonnoir. Là, tu vas y voir. Il faut le mettre droit. Tu vois pas la merde. Voilà. Je vais essayer de te reculer un peu. Pour que se cale, je ne sais pas trop ça comment. Sans tout faire tomber, ça serait bien. Voilà. On ouvre ça. Et là tu remplis tant que ça coûte pas du radiateur, tu remplis. On va trop à côté, c'est pas droit. Ça prend un peu de temps. Un peu long. Alors, vu que ça va être long, tu comprendras que je vais mettre une pause. Et dès que ça coule, je te montre comment ça se passe. Alors, que je te montre. Là, tu vois, c'est comme ça. Et tu vois, tu continues de remplir. Alors, faut appuyer sur ta durite, tu vois, pour chasser l'air, machin, etc. Et tu vois, le liquide, tu vois pas, ça va sortir de là, tu vois, une fois que ça sera plein. Mais comme tu peux le voir, hein, là, il n'y a pas de liquide, il faudra faire la pointe après. Donc d'abord, je remplis là. Attends, j'essaie de te caler. J'espère que tu vois un minimum. Sinon, aucun intérêt de faire ça. Voilà,
tu m'excuses, il est chaud. Je galère un peu. Voilà, je remplis déjà. Dès que ça a coulé du radiateur, en fait, je vais remettre la durée dessus. Donc ça coule du radiateur. Donc il faut que la durée le plus rapidement possible. Et en plus de là. Comme tu peux voir, je n'ai pas pris ton vis, c'est... j'aime pas trop ça. On est parfait du coup. Et là, c'est pas mieux. C'est le fait d'avoir mis la graisse déjà, clairement, c'est un peu de vite. Et je te raconte pas en général. C'est chiant. Voilà. Je relis le colis. C'est un peu chaud. Je crois que le prochain tuto, je vais pas le faire comme une canisse maison. Ici, là, j'ai pas de cheveux. Je peux dire ensemble, il faut crâne. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon, c'est dessus. Ça après. Du coup, là, dès que ça coule du radiateur, tu remets ta durite. Ensuite, tu viens là et tu fais la pointe par là. Non, tu vas pas par là. Alors là, c'est pareil. C'est pour ça qu'ils vendent ça au litre. Et tu vois là comment ça arrive. Comment dire, je vais te montrer de côté. Ça arrive comme ça. Tu es d'accord que ce n'est pas rempli au taquet là, tu vois. C'est le retour de ton liquide, il monte. Attends, on va faire l'autre côté, tu verras bien. Je t'expliquerai après. Si ton moteur il chauffe, bam, ça passe là, ça remonte le long du radiateur, ça refroidit, etc. Tu vois. Et lui en fait c'est comme une... ça chasse l'air, si tu veux. Une purge d'air. Mais bon. Et du coup, ouais. Alors, je te montre là, tu vois. Toi, il y a marqué un maximum minimum. Est-ce que la plupart des gens ne le disent pas? C'est pour ça qu'ils vendent ça au litre. C'est que là, tu le remplis vraiment, tu vois. Mais vraiment. Et après, je la ferai tourner pour que l'air remonte dans les durites. Ce qui reste en fait, si tu préfères. Donc ça, c'est bon. Donc ça, je vais mettre ça en ligne déjà. Et tu vois, il reste, ouais. Ça, tu vois, et ça suffit largement pour faire une vidange. Et ça, voilà, pendant 2 ans, c'est bon, t'as plus qu'à y toucher, quoi. Si tu fais ça bien, forcément. Donc là, je vais la démarrer. Je vais la laisser 5 minutes tourner. Histoire que l'air se barre, tu vois, un peu plus. Dès que le niveau, il va retomber par là, en fait. Juste en dessous de là où c'est marqué maximum, tu vois. Je vais vider le bidon dedans. Je vais reboucher. Et voilà. Après, ça sera bon. Donc, je vais mettre ça en ligne dès que c'est fait. Pensez aussi, quand ta moto elle a chauffé, à resserrer la durite là, parce que la chaleur ça va se dilater, t'as vu qu'on a mis la graisse. Tu le resserres d'un quart, ça suffit. Voilà, je vais essuyer partout, j'en ai foutu partout. Ça a coulé de partout, c'est dégueulasse. Et après je vais faire la vidange. Et je mettrai la vidéo de la vidange
demain, je pense, en ligne. Voilà. Bon. Alors surtout, quand vous remettez le joint, vous le graissez recto verso. Bah, déjà, ça empêchera les fuites, etc. Et vu que c'est des joints métalliques, bon, voilà. Enfin, c'est pas lourd, mais je ferai un tuto aussi sur comment régler. Ah non, pas ça, pardon. Comment régler mince, la pompe à huile. Bon, enfin voilà. Bah, alors surtout, tu, ah, tu actionnes la petite cloche ici, là, qui doit être ici, là en bas, je pense. Par là. Tu t'abonnes. J'ai aussi une page sur Facebook, la Restore 50. C'est pour tous ceux qui veulent monter des moteurs, machin, etc. Je fais des purges de frein. Je les fais à 25 € la purge de frein. C'est moi qui fournis le liquide. Hein. Toi, tu arrives, tu me passes 25 €, je te fais ta purge, voilà. Je monte des cylindres aussi, je règle des carbus, montage embrayage, tout ce qui peut se faire sur une moto. Voilà. Ben sur ce, t'actionnes la cloche, tu t'abonnes, comme ça dès que je sors une vidéo tu le sais. Tu auras mon site sur Facebook. Et puis voilà quoi. Et tchuss.